que vous allez bien. Je n'ai clairement pas le temps, j'ai moins de 20 minutes pour me préparer. Ce soir, je suis invitée à un repas de famille et j'ai eu la merveilleuse idée d'utiliser seulement et uniquement du maquillage de chez Primark. Primark pour ceux qui parlent français et Primark pour les bilingues comme moi. Après la vidéo où je teste le maquillage normal, après la vidéo où je teste le maquillage action, il était temps de tester le maquillage de chez Primark. J'ai déjà testé, pour tout vous dire, les anciennes collections des crayons à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais absolument pas ce que vaut cette nouvelle collection. Bien sûr, comme d'habitude, on regarde le petit compte rendu. J'en ai eu pour environ 130 €. Donc c'est moins cher que chez Normal. 130 €, ça reste quand même un budget. Après, pour tout vous dire, j'ai des fossiles, j'ai clairement acheté des chaussettes, j'ai acheté des pyjamas, mais j'ai acheté de quoi se faire une routine complète. Donc j'espère qu'on sera pas déçus. En tout cas, leur sac comme ça en genre de tissu, c'est hyper pratique parce que leurs anciens sacs là, où quand t'achetais 2-3 paires de chaussures, ça se fissurait, on n'en pouvait plus en fait. Alors qu'est-ce que nous avons dans ce sac? Pour commencer, bien sûr, j'ai acheté un petit set à pinceaux. C'est vraiment la chose que j'ai acheté de plus cher, c'était à 7 €. Donc franchement, dedans vous avez quand même 6 pinceaux, ça fait environ 1 € le pinceau, ça passe. Ensuite, je me suis pris des petites éponges. Pour le prix, pareil, je me suis pas privée. Comme un set ne suffisait pas, j'ai encore pris des pinceaux. Ce set-là était à 5 €. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux et c'est exclusivement pour les yeux. Vous avez même la petite pochette pour les ranger. 5 €, est-ce qu'on va se priver? Bien sûr que non. Vu qu'un seul ne suffisait pas, j'ai pris 3 bandeaux. Celui-ci, c'est pas un bandeau, ok? C'est vraiment genre comme un serre-tête. D'ailleurs, c'était plus cher que les autres. Lui, il était à 3,50 et eux, 2,50. Franchement, ils sont vraiment pas mal, je trouve. Ils sont tout doux. Je les achète quasiment tous chez Primark ou chez Action. Ça m'en fait deux de plus, voilà, c'est comme ça. Ensuite, trop mignon, je me suis pris un petit rangement pour éponge. Ça, on va pas s'en servir aujourd'hui, mais j'ai trouvé ce pinceau pour corps. Regardez-moi ce pinceau. Si vous voulez, je sais pas, étaler de l'highlighter comme ça sur votre corps, je le trouve trop pratique. Ensuite, je les connais très bien. Je me suis repris 2 paires à fossiles. Clairement, je fais toujours mon réassort là-bas. J'adore. Alors ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Vous avez un côté beaucoup plus long que l'autre, donc ça va vraiment être les cils à l'intérieur et ça à l'extérieur, et ça vous fait comme des yeux de biche. Ceux-là, vraiment, foncez. Bien sûr, je l'achète aussi toujours là-bas, ma petite colle à fossiles. Donc c'est la colle Duo. Cette colle, vous pouvez pas forcément que la trouver chez Duo, vous l'avez aussi chez MAC Cosmétiques, mais de mémoire, il me semble que je l'ai payée aux alentours de 10 € chez MAC, il me semble, hein. 10 € ou 11 €. Et là, chez Primark, vous l'avez à 5,50 ou 5 €. Bien sûr. 2 mascaras. Clairement le dupe du Better Than Sex de chez Too Faced et clairement le dupe du Benefit. Je sais pas si la brosse est la même, mais le packaging ressemble fortement. Une base illuminatrice, un fond de teint illuminateur. Je me suis aussi trouvé ce scotch. Vous savez, c'est le scotch que vous pouvez mettre comme ça au niveau de l'œil pour avoir un rendu vraiment œil de chat. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de scotch ou du scotch en général, mais pourquoi pas le tester. Alors ça, franchement, j'étais trop contente et trop fan. Je me suis trouvé un bronzer, un highlighter et un blush en liquide comme ça. On dirait pas les Tarte, les Charlotte Tilbury, etc. J'ai trop hâte. J'ai également une poudre matifiante compacte, un blush liquide si l'autre ne me convient pas, un blush poudre bien sûr, un highlighter poudre, un anti-cerne, on dirait clairement celui de chez Maybelline, un eyeliner feutre, un crayon bleu pour les yeux, un crayon noir pour les yeux, un crayon à sourcils, j'espère ne pas m'être trompée sur la teinte. Dans l'abus toujours, je me suis pris 4 crayons pour les lèvres, un gloss dans les tons nude, 2 petites palettes, 3 rouges à lèvres et enfin il me reste 2 produits seulement, un spray fixateur. Et enfin, quand j'ai vu ce produit, des gouttes bronzantes, vous savez à quel point j'utilise les gouttes de chez Drunk Elephant au quotidien, tous les jours. Vous avez pour 4 € un dupe chez Primark. C'est tout pour moi. En vrai, je sais pas ce que ça vaut, donc on va le tester aujourd'hui. Mais alors, ce produit-là, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des gouttes comme ça bronzantes chez Primark, oui en fait, ça je dis oui. Bah écoutez, le sac est vide. Plus qu'un, c'est parti, let's go. Wow. Maintenant, la question la plus cruciale, lequel choisir? J'ai bien envie de prendre le violet en vrai. Le choix n'a pas été très long finalement. Purée, et là je vois l'heure tourner, faut vraiment que je m'active. En même temps, quitte à demander de faire un haul qui dure 3 plombes. Donc pour commencer, je viens utiliser ma base. Donc c'est un primer illuminant. On va voir ce qu'il donne. Hop. Donc bien sûr, j'ai déjà fait ma skincare. Hein. J'espère juste que le produit n'a pas encore été utilisé parce que vraiment, on a le même problème que chez Normal. Tous les produits sont déjà ouverts, tous les produits sont déjà cassés. C'est insupportable. Pourtant, vous avez des testeurs à côté, mais je sais pas. Les gens, t'as l'impression qu'ils comprennent pas. Ah, au premier abord, elle est méga légère sur la peau.
donc j'aime bien. C'est super léger, on sent quasiment pas. Par contre, est-ce qu'elle m'a illuminé le visage? J'ai pas forcément l'impression d'avoir un max de glow. Je suis pas emballée par ce produit. Ensuite, c'est le produit que je voulais tester le plus, donc c'est parti. À la base, faut savoir que c'est un produit que vous pouvez mélanger à votre crème hydratante, chez Drunk Elephant en tout cas. Moi personnellement, même chez Drunk, je l'applique toujours seule. J'applique ma crème, j'applique mon soin, etc. Et ensuite, j'applique ce produit. Donc là, c'est ce que je fais. On va en mettre comme ça. J'espère que j'en ai pas trop mis. En vrai, je sais pas du tout comment ça dose. Je suis une adepte de celui de chez Drunk. J'espère ne pas être déçue. Je prends mon petit miroir. Oh là là, je vais prendre mes deux mains. J'en ai peut-être mis beaucoup, non? Je suis partie à Punta Cana en fait. J'essaye de bien l'étaler, de pas me faire de taches surtout. Bon, je suis un petit peu orange pour le coup, il teinte beaucoup plus que celui de chez Drunk. J'ai plus l'impression que c'est une base colorée que les gouttes de soleil. Il a une matière quand même un petit peu plus épaisse. Ouais, j'ai été me laver les mains parce que là, clairement, c'était pas possible. Concernant ce produit, je suis pas forcément emballée à 100%. Après, faut savoir qu'aussi, Drunk Elephant, c'est un soin à l'intérieur. Que là, clairement, c'est vraiment des gouttes bronzantes, quoi. Je suis pas emballée. Après, c'est 4 €. Drunk Elephant, c'est 40. Ça vaut quand même le coup de tester. Ensuite, je vais venir prendre mes petites éponges parce que je vais commencer à faire mon teint. En plus, regardez-moi ces petites éponges Hello Kitty. Ne sont-elles pas mignonnes? Donc, avant d'être mouillée, après être mouillée, c'est pas déconnant. Clairement, c'est pas du tout déconnant. Elle a quand même pratiquement doublé de volume. Maintenant, à voir si elle se tombe bien. Je viens prendre mon petit fond de teint. Il est censé être couvrant modulable. Je l'ai pris en teinte warm beige. Ok, bon là, j'ai pas 15 000 fonds de teint comme d'habitude, donc j'espère que c'est ma teinte. Ça me paraît un peu clair, je vais pas vous mentir. L'éponge, elle est un peu dure. Hein. Le fond de teint, je pense que c'est ma teinte, finalement. Il est pas très couvrant, donc ça, c'est hyper agréable. Moi, j'aime pas forcément les choses très couvrantes. Surtout que là, tonton Hervé, faut pas qu'il soit trop étonné de me voir maquiller. Non, franchement, pas mal le petit fond de teint là. J'aime beaucoup la couvrance qu'il a en tout cas. Il est très modulable et je me suis pas trompée sur ma teinte. Est-ce qu'on peut me féliciter s'il vous plaît? Il me fait penser même à une bébé crème. Donc ouais, on a gardé le glow du visage, on a gardé le grain de peau. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. Le fond de teint, c'est validé. Ensuite, l'anti-cerne me fait de l'œil. Il a vraiment le même packaging que Maybelline. Pourquoi ils font toujours des packaging hyper durs à ouvrir? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop de force en fait. Il n'y avait pas une ouverture facile? Pas du tout. Et ben dis donc. Alors c'est trop marrant parce que le Maybelline il s'ouvre en bas et là c'est vers le haut. Oh, j'ai pris trop clair je crois. En tout cas on a du produit assez rapidement. Je crois que j'ai pris beaucoup trop clair. On va pas en mettre beaucoup. Oh non, j'ai pris beaucoup trop clair. Bon, l'applicateur est assez cool. On va voir s'il est bien couvrant. Il était pas mal en tout cas. Un peu clair mais pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper avec le bronzer? Peut-être. Encore une fois je garde quand même mon grain de peau. Il est couvrant modulable. Je pense que c'est la bonne combinaison avec le fond de teint celui-ci. Bah écoutez, celui-ci c'est validé aussi. En vrai pour le moment je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas forcément à ce genre de rendu. Après pour tout vous dire de toute façon là j'ai pas trop le choix. J'ai pas vraiment le temps de me remaquiller là. Ensuite oui je suis une enfant. Oui j'ai trop hâte. Ce petit produit j'ai trop hâte. Si vraiment c'est un dupe du Tarte ou du Charlotte Tilbury, en vrai ça équivaut pas les grandes marques. On va pas se mentir. Et pour ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas du tout envie de dépenser des milliers et des cents dans du maquillage, 5 €, ça fait le taf en vrai. Enfin après là je l'ai pas testé mais ce genre de produit 5 €, on va pas se mentir, c'est pas mal. Par contre il faut vraiment revoir les packaging. Je perds un temps fou. Je vais en prendre un ciseau, ça ira plus vite, je vais le garder à côté de moi d'ailleurs. Ok, oh mais purée regardez, sincèrement vous avez même le petit on et off, incroyable. Donc là normalement vous avez juste à appuyer et le produit sort. Alors, voyons voir. J'en mets comme je fais avec les autres. Hop, j'en mets même un peu sur la paupière. On va faire un côté pour le moment. Ouais, bon, il est pas aussi pigmenté que ceux que j'ai l'habitude de tester. Hein. Par contre, du coup, lui, il va bien nous rattraper notre anti-cerne. Il est pile poil la teinte. Après, vous voyez, en termes de résultats, c'est pas non plus la folie. Hein. Ça manque un peu de couleur, je trouve. Après, c'est peut-être pas la bonne teinte, mais je crois qu'il n'y avait pas plus foncé. Hein. Ce produit, en tout cas, sur une peau noire, il sera quasiment invisible. Donc, c'est pas la folie du tout, même. Je fais attention. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je vous dis ça, de mettre bien la mousse sur off, parce que ça m'est arrivé avec un Tarte où j'avais complètement oublié de mettre sur off. Et ben je peux vous dire que j'en avais partout dans ma trousse de make-up, ça avait complètement fui. Je suis pas emballée, c'est pesé. On dirait juste que je suis partie un peu en vacances quoi. Ensuite, j'avais trop envie de tester ce blush liquide. Je pense qu'ils ont voulu un peu copier tout ce qui se fait aujourd'hui finalement. Les blushs liquides, moi personnellement, celui que j'utilise le plus, c'est le Rare Beauty. À voir. J'en mets... Ouh, il est bien rose. Imaginez, il est ultra pimenté, j'en ai mis quand même beaucoup là. Oh, j'en remets un peu. J'en ai peut-être un peu trop mis là cette fois-ci.
Ouh, ce petit blush là. Combien il m'a coûté celui-là? 4 €. Regardez-moi bien. Purée, je sais pas si j'ai vu d'autres teintes ou pas. Ah là là, la pigmentation. Bon, par contre, j'aime beaucoup le blush moi, donc j'en remets 2 couches. La pigmentation, elle est pas mal, hein, franchement. Oui, ok, ça vaut pas un Rare Beauty, mais les gars, on parle de 4 € là. Est-ce qu'il faut se priver pour 4 € à ce stade? Je ne pense pas. La grosse forceuse qu'on met sur le menton, alors que c'est pas du tout là l'emplacement du blush. En vrai, c'est pas mal. Ça manque un peu de lumière quand même, mais le rendu est pas mal. Toujours dans mes produits liquides, je viens utiliser l'highlighter liquide et après tout ça, je vais pouvoir passer à la poudre. Donc c'est exactement le même principe que... Ça a l'air bizarre l'embout, hein, c'est bon. Le même principe que le bronzer. Je crois que je vais aimer. Ah oui, ça je crois que je vais aimer. Oh, ça j'aime. Oh là là, le combo blush et highlighter là, ça j'aime bien. Regardez ce côté glow là, j'en mets sur les paupières, direct. Comme ça prépare la paupière à recevoir du glow. J'en mets un peu sur le nez, un peu vers la bouche. Oh, je brille de mille feux. On va venir poudrer un petit peu tout ça là, parce que je brille, mais on veut pas non plus ressembler à une boule à facettes. Je viens prendre ce pinceau. Ouais, bon, le poil, c'est pas le plus doux que je connaisse. Encore une fois, on parle de 7 €, équivalent à 1 € le pinceau. Ça passe. Pour la poudre, j'ai trouvé que celle-ci, donc ça reste du fond de teint, il me semble. C'est genre un fond de teint compact. Donc j'ai trouvé que ça en poudre matifiante. On va faire avec ce qu'on a. Ah, mais vous avez même une petite éponge, ça c'est cool. À premier abord, ça me paraît être ma teinte. On va voir ça de suite. Je vais faire un côté pour voir si ça matifie bien. En fait, du coup, ce qui est bien, c'est que ça vient matifier et redonner un petit peu de couleur aussi au teint. Donc finalement, c'est pas plus mal. La différence, on la voit, c'est pas trop mal. Ça me fait un petit peu penser aux poudres de chez Action. Mais en vrai, on est sur la même gamme de prix, hein. Écoutez, elle matifie, elle fait son taf. On va pas se mentir. C'est validé. À défaut de pas avoir trouvé de bronzer, j'ai trouvé un petit blush poudre. Donc celui-ci, je viens prendre exactement le même pinceau et je viens l'appliquer. Oh non, on le voit quasiment pas. Ouais, il faut en mettre des masses. Pour le coup, le blush, il est pas mal, mais il faut vraiment doser la quantité. Moi, j'aime bien les blushs quand même un peu plus pigmentés. Dieu merci, on avait celui en liquide avant, quoi. Bon là, du coup, l'highlighter, je le mettrai après, mais déjà, qu'est-ce qu'on en pense du teint? Je vous l'accorde, il manque un petit peu de bronzer poudre, mais malheureusement, j'en ai pas. Faut faire avec. Avant de passer aux yeux, je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Elles sont bonnes, vraiment c'est un bon point ça, en espérant que ça ne bouge pas trop le make-up. Pour une fois que j'en ai trouvé, je vais l'utiliser. J'ai pris de la base à paupières. Purée, vraiment je galère avec ces ouvertures. Ok, donc elle se présente comme ça, comme un embout. Je vais en mettre sur ma paupière comme ça, en espérant que ça accroche bien le fard. Je viens prendre un pinceau plat, j'étale toute la base. Vous pouvez aussi le faire au doigt en vrai. Pour moi la seule particularité si vous le faites au pinceau, c'est que forcément vous voyez pas les traces de doigts. Et qu'en plus de ça, vous avez un petit peu de produit sur votre pinceau, donc ça va vraiment venir accrocher le fard. Mais au doigt ça fonctionne très bien aussi. Elle me pique un peu les yeux la base, est-ce que c'est normal? Bah écoutez, je vous la conseille pas forcément, hein. Il y a marqué vegan dessus, mais elle me pique les yeux. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Je me suis pris ces deux petites palettes. Franchement les couleurs, vous le savez déjà, c'est trop ma cam. Je pense que je vais jouer vraiment les couleurs entre les deux. En extrémité, je vais d'abord mettre du marron. Oh, purée, qu'est-ce qu'on a oublié là? On a oublié le sparadrap. Mince, on a déjà fait le teint et tout, bon c'est pas grave, on rectifiera après. Bah ouais, je voulais trop tester le petit sparadrap en espérant qu'il nous détruise pas tout le maquillage. Par contre, il est hyper satisfaisant, c'est tout mou. C'est bizarre. C'est vraiment le truc que j'ai utilisé le plus dans cette vidéo, mon ciseau quoi. Donc je viens couper un petit bout, ok. Bon, pour pas me détruire mon maquillage, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir comme ça le coller sur ma main et retirer un peu l'aspect collant. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le côté très ligne droite. Bon là, clairement, j'ai la moitié du maquillage sur le petit sparadrap, donc je pense que c'est good. Et je viens l'appliquer, donc je viens bien regarder en face et je viens en fait disposer ma ligne de liner comme ça. Sympa, sympa chic. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je tapote, je tapote, je tapote. Par contre là j'ai clairement fait des bourrelets, c'est pas grave. Et je l'applique en regardant bien droit devant. Hop, j'essaye bien sûr de faire quelque chose d'assez symétrique. Je les colle bien au niveau de ma paupière. Voilà, on est pas mal là. On les voit quasiment pas en plus, c'est trop cool. Pour commencer, je vais venir prendre cette petite palette et je vais venir travailler quelque chose d'assez foncé en extrémité. Je vais venir mixer les deux marrons et je l'applique au ras du sparadrap. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté, je vais pas vous mentir. Il fait des petites traces et tout. Le fard à revoir en vrai. Il faut vraiment y aller je trouve pour avoir quelque chose d'assez pigmenté. Le rendu n'est pas dégueu mais il n'est pas non plus fantastique. Après encore une fois on parle d'une palette à 3 €. Hein. Faut quand même que je sois un peu objective mais il faut quand même être un minimum indulgente. Ce qui manque aussi à cette palette c'est un petit miroir à l'intérieur. C'est rare qu'on en trouve des petits miroirs. Ça se fait de plus en plus rare. Avec un pinceau propre je viens estomper les
d'abord. On veut pas quelque chose de très tracé. Ensuite, pour rejoindre le fard, je viens prendre mon orangé avec le pinceau plat. Et cette fois-ci, je l'applique pas du tout en extrémité. Je rejoins le milieu de mon œil et l'extrémité. Et avec mon pinceau qui n'est plus très propre, j'estompe en allant à l'intérieur. Ouais, franchement, ça manque de pigmentation et pour le coup, ça fait quand même des petites chutes. On n'est pas sur du fard quali. Je fais pareil de l'autre côté. En tout cas, les couleurs sont jolies. On en a fini pour cette palette. Dans l'autre palette, j'ai clairement un fard noir qui me fait de l'œil. Donc, je viens prendre un petit pinceau biseauté. Je prélève du noir. Et là, en extrémité, je viens suivre le scotch. Et je le relie vers mon œil. Les chutes. Et vous voyez, ça accentue tout de suite le regard. J'essaie de l'étirer un petit peu vers le haut. C'est pas grave là si vous débordez sur le scotch. Hein. Profitez-en même. Donc là, on voit que ça a vraiment accentué l'extérieur du regard. Donc, je viens faire la même chose avec l'autre œil. Je relie bien mon milieu de l'œil. Ok, je vais venir ouvrir mon autre boîte à pinceau parce que j'ai besoin d'un autre pinceau. Je viens prendre un pinceau plat mais cette fois-ci beaucoup plus petit et je prélève de la couleur la plus claire ici. Je tapote un peu l'excédent et je l'applique au coin de l'œil et je le dégrade vers l'intérieur. Je reprends mon pinceau plat de tout à l'heure et je dégrade les deux couleurs. J'espère qu'avec mes explications c'est facile pour vous. De l'autre côté, en vrai on se rend pas compte hein, mais là c'est du maquillage Primark quand même. Hein. Je viens prendre mon pinceau, je fais vraiment la même chose des deux côtés. Hein. Bah écoutez, finalement je suis plutôt satisfaite, j'ai trop mal parlé. Je viens prendre mon eyeliner feutre qui va être bien compliqué à ouvrir celui-ci. C'est good, j'ai réussi donc là je comprends pas trop, j'ai deux embouts. Ok et oh pour le coup j'avais pas du tout vu, vous avez un embout feutre et un embout un peu plus comme biseauté. Cet embout là il peut être pas mal pour tracer son liner. Je vais grave essayer avec ça. Let's go. Ok, pas mal. Il est peut-être un peu épais ce côté quand même. Je vais essayer de venir rectifier avec l'autre côté. Alors du coup pour avoir testé les deux côtés, je pense que je préfère la mine feutre que le côté un peu biseauté. Pour quelque chose de plus fin, plus précis, c'est beaucoup mieux en fait. Donc là on est pas mal. On vient retirer les petits bouts de scotch. Directement, je viens prendre mon petit Beauty Blender et j'essaye de rattraper les petits dégâts qu'il peut y avoir en dessous de l'œil. Ça va, RAS. En tout cas, le sparadrap m'a pas du tout fait mal. C'est pas mal, non? Avant de faire le dessous de l'œil, je viens faire mes sourcils. Le packaging fait un petit peu chocolat. On dirait que ce soit inspiré un peu de Too Faced. Vous savez, les packaging très girly. J'adore. Comme la plupart des crayons, vous avez deux embouts. Donc, vous avez le goupillon pour estomper et le crayon. Je viens tracer mes sourcils. Et je crois que pour la première fois, je ne me suis pas trompée dans la teinte. Franchement, on est même sur quelque chose d'un peu foncé. D'habitude, j'ai les sourcils beaucoup trop clairs. Et là, on est même un chouille un peu foncé. Mais franchement, ce petit crayon vraiment pas mal. Après on sent qu'il est un peu fébrile dans le sens où on sent qu'il tient pas bien au sourcil. Donc il faudrait forcément rajouter une petite cire ou une petite glu avant. Mais dans l'ensemble on est pas mal. Ensuite j'ai bien envie de tester ce mascara. Moi faut savoir que le Too Faced Better Than Sex c'est un de mes favoris. Donc là clairement il y ressemble beaucoup. J'ai hâte de voir s'il nous promet la même chose. Donc au niveau de la brosse c'est quand même des picots assez épais que vous avez. Donc c'est parti. Je vais vous montrer un œil avec et un œil sans. Bon c'est pas the mascara mais pas mal. On sent par contre que les cils retombent un petit peu. Moi c'est pas un mascara que je pourrais mettre tous les jours parce que je trouve qu'il manque quand même un petit peu de matière, mais pour un mascara de chez Primark ça passe. Je vais essayer de voir si je fais pas plusieurs couches en espérant ne pas avoir des paquets à la fin. J'avais peut-être pas assez mis de matière en fait finalement, parce que regardez là le volume qu'on a, pas mal. Pour le dessous de l'œil j'ai bien envie de tester un petit crayon bleu comme ça. Il a l'air très pigmenté. Je vais venir le mettre directement en muqueuse. Oh non, un peu déçue. Ah ouais non là je suis déçue, il fait pas assez bleu électrique je trouve. Il fait bleu mais pas le bleu que j'espérais quoi. Je vais venir prendre mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure et j'essaie de faire des raccords quand même un petit peu plus propres. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi on fait toujours des têtes comme ça? Ouais ça va mais c'est pas le bleu que j'espérais quoi. Encore une fois je viens faire mes petits raccords. Les cils sont un petit peu retombés donc je vais venir les compresser comme ça avant qu'ils sèchent totalement. C'est ce que je fais d'habitude même avec mes mascaras moi habituels. Manque plus que la bouche. Pour la bouche je vais partir sur un crayon un peu marronné comme ça rosé et je viens faire un petit overline. C'est vraiment trop un cam ce genre de couleurs. Oh my god, tout le monde Marseille, je suis vraiment à la bourre, je me dépêche. Pour le petit crayon là, je trouve ça un peu fade. J'en ai acheté un petit peu plus foncé. Je pense que je vais le mettre un peu par-dessus. Exactement. Je trouve que c'est ce qui manquait. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien pas mal. Et bien sûr, j'ai pris un petit gloss. Je viens l'appliquer juste au centre. Vraiment, l'odeur de coco, c'est pour m'abattre. Une fois que j'en suis à cette étape, je reprends mon blush. J'ai l'impression à chaque fois de pas avoir assez de blush. Je retapote un petit peu au niveau de la pommette. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié l'highlighter. Il arrive. Mon petit highlighter. Je viens en mettre au niveau du sourcil. Oh là là.
là là là. C'est vraiment une de mes parties préf. Je vais en mettre au coin interne de l'œil. J'en mets sur les pommettes, toujours. Par contre, il est méga pigmenté, il va falloir que j'estompe un peu là. Je m'attendais pas à ça. Et un peu au niveau du nez. Je brille de mille feux. Par contre, il est magnifique. La couleur là pour l'été, elle est incroyable. Bah écoutez, on est pas mal là. Je sèche. Bah écoutez, le petit make-up est terminé. Qu'est-ce qu'on en pense? Donnez-moi une petite note sur 10. J'ai hâte surtout de voir comment le make-up évolue, mais en tout cas, je trouve qu'on a fait de belles choses avec du produit Primark. On va pas se mentir, je dirais pas 10 sur 10. Encore une fois, je ne connais pas la compo. La pigmentation, ça reste à revoir. Il y a certains produits que j'ai pas forcément validés, mais pour le prix, c'est pas mal. En tout cas, regardez de près, c'est pas dégueu. Le teint est pas mal du tout. Le combo lèvres est pas mal du tout. Les yeux, la pigmentation, ça va. Le liner, on s'en sort plutôt pas mal. Les sourcils, finalement, ça ne choque pas. On est pas mal du tout, dites-moi. Bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief. Là, j'ai clairement pas le temps. On va faire nos cheveux en 30 secondes top chrono. Et let's go, on se retrouve tout à l'heure. Nous nous retrouvâmes 6-7 heures après, quelque chose comme ça. Bah écoutez, déjà premièrement, j'ai passé une très bonne soirée. Et surtout, ce qui nous intéresse, voyons voir ce petit make-up de plus près. Alors, au niveau de la bouche, bah premièrement, la bouche c'est un petit peu parti, les petits fours. Donc bah forcément le gloss est totalement parti, le crayon a un petit peu bavé. Après dans l'ensemble la bouche c'est un petit peu normal, ça m'étonne pas forcément. Le teint, j'ai les sillons complètement marqués au niveau du teint. Alors je sais pas si c'est un problème avec le fond de teint ou la poudre. On n'a pas forcément de poudre libre donc un petit peu compliqué. Mais ouais, les sillons sont un petit peu marqués. Au niveau de l'anti-cerne un peu pareil, ça a marqué un peu mes ridules, j'aime pas trop au niveau du teint. On sent toujours qu'il manque du bronzer. Le blush a bien tenu, l'highlight aussi, même au niveau du nez et tout. Au niveau de la brillance, je sens que ma peau lui un petit peu, mais bon, pas forcément de choses à redire au niveau du teint. Dans l'ensemble ça reste correct. Alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné je me suis gratté les yeux en oubliant que j'étais maquillée. Vraiment j'étais comme ça, ça fait trop du bien. Mais pardon, en fait tu es maquillée madame. Donc là ça c'est moi, mais du coup ça veut dire que le crayon n'est pas waterproof et qu'il bave un petit peu. D'ailleurs j'en ai plus du tout dans la muqueuse là. On peut voir que vraiment il m'en reste en dessous mais que j'en ai plus du tout dans la muqueuse. Le fard à paupières, agréablement surprise, voire rien à dire. Vraiment c'est un sans faute. Les sourcils, je pensais pas qu'ils tiendraient autant de temps, surtout qu'on n'a pas mis de gel. Le mascara il a pas fait du tout de transfert, donc ça c'est trop cool. Par contre mes cils sont un petit peu retombés. Pourtant je sais que j'ai un peu de capacité en ce moment vu que j'utilise Revitalash et que mes cils ont carrément poussé. Donc ouais, un petit peu retombé. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment qu'on veut être pointilleux. Mais vraiment dans l'ensemble, je trouve que c'est assez correct. On parle du make-up Primark, je vous rappelle. Donc encore une fois, ça ne vaut pas forcément les marques américaines, ça ne vaut pas les grandes marques, etc. Mais en termes de rapport qualité-prix, je suis satisfaite à 100%. Clairement, je vais pas vous mentir, quelqu'un qui me voit comme ça dans la rue se dit pas elle a fait un make-up Primark, ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en gros, on peut pas forcément déceler que c'est pas forcément des produits de qualité. Ouais, agréablement surprise, voire très contente. Parce que pour le coup, j'ai quand même découvert des petites pépites, notamment ce petit blush que j'aime beaucoup. Et je sais que ce genre de blush, je peux très bien m'en resservir dans ma vie de tous les jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit make-up après coup. J'attends vos retours. Je suis impatiente de voir ce que vous pensez. Bah écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petits tips ou des petites idées d'achat. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.